Comment l'oublier et enfin passer à autre chose? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes parce que oui, les ruptures et les chagrins d'amour, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour que vous puissiez enfin passer à autre chose, avancer. Dites-moi si vous êtes motivé à connaître enfin ces secrets, ces clés, ces astuces, ces conseils pour enfin pouvoir mettre un terme à votre souffrance et passer à autre chose. Je veux voir vos commentaires, me dire oui Chloé, on est motivé, on veut passer à autre chose. En 2020, on arrête de rester bloqué sur des situations du passé. On arrête de souffrir pour des choses qui sont terminées depuis déjà des semaines et des mois. On passe à autre chose et on avance. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à adopter la posture de véritables femmes d'exception. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Dans ce premier point, je vais surtout vous donner des conseils pratiques pour vraiment changer votre routine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une rupture amoureuse, on est en phase de deuil. On découvre une nouvelle routine dans laquelle tout s'affaisse chez nous, notre morale, notre physique, notre posture, notre visage, et au final on n'est pas préparé à ça. Et si on laisse trop longtemps cette routine de deuil nous submerger, on va avoir tendance à se laisser couler, à ne pas se prendre en main. Donc ce que je vous invite à faire quand vous êtes en période de deuil, c'est bien sûr laisser vos émotions s'exprimer, mais à un moment quand vous vous sentez prêt à passer à autre chose, et là je m'adresse à cette phase-là du deuil, du chagrin d'amour, c'est de prendre le choix vraiment de vous prendre en main, et là on va vraiment par des conseils pratiques, changer la routine, reprogrammer la routine, reprogrammer cette nouvelle vie seule. Et vraiment, on va chercher à aérer votre situation, aérer votre morale et à aérer tout ce qui s'est affaissé depuis la rupture amoureuse. Concrètement, ça va passer par reprogrammer ses habitudes, changer de routine, mettre du pumps, même du peps, du boom, du claps, du punch dans notre vie, vraiment changer de routine. Et puis peut-être regonfler un petit peu son ego aussi, regonfler son estime de soi. Et ça va passer par changer de coupe de cheveux. Pour les filles, ça va être très physique parce que surtout pour les femmes, il faut vraiment se reconnecter à son corps aussi. Il y a vraiment cet aspect-là qui est très important. Donc pour les femmes, je conseillerais peut-être de refaire sa garde-robe, de refaire son dressing pour la lingerie, de changer sa trousse à maquillage, de s'acheter de nouveaux vêtements, des nouveaux bijoux. C'est vraiment toute une reprogrammation de soi et de la façon dont on va se considérer. Parce que bien souvent, après les chagrins amoureux, on a tendance à ne plus avoir d'ego, à vraiment avoir un ego au plus bas, une estime de soi au plus bas et une routine qui finalement ne nous correspond plus puisque il y avait la personne qui était avec nous avant, on avait une certaine routine et là on était dans le deuil, donc on était entre un entre-deux et c'était vraiment une sorte de routine nomade qui n'était pas vraiment de notre choix. Donc là vraiment on va se reprendre en main, on va reprendre notre vie en main et on va décider de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut changer et des nouvelles activités qu'on veut faire parce qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être faire du sport, peut-être faire de la danse, de nouvelles activités, aller au théâtre, faire de la chorale, faire du bénévolat dans des associations. C'est vraiment un conseil de changer de la routine, aérer et créer aussi des nouveaux souvenirs, créer des nouvelles références. Pourquoi des nouvelles références? Parce que bien souvent quand on vient juste de quitter quelqu'un et qu'on veut l'oublier, il y a je sais pas moi, cette rue qui nous rappelle cette personne, ce voyage-là, cette photo-là, ce tableau-là, cet appartement-là, ce lit-là même. Donc vraiment, changez tout. Si vous pouvez changer d'endroit, déménager, vraiment changez tout. C'est ce que je vous conseille de faire parce que quand vous entraînerez votre cerveau à penser à autre chose, que vous lui créerez des nouvelles références où il n'y aura pas cette personne qui sera connectée avec, ça va être beaucoup plus simple pour vous non seulement de tourner la page, mais aussi de trouver de nouvelles personnes et de vous rendre disponible pour de nouvelles personnes. Cependant, je vous mentirais en vous disant que pour oublier quelqu'un, il suffirait simplement de faire une activité ou de changer de couleur de cheveux. Parce que tout ce qui touche aux blessures de l'âme, tout ce qui touche aux blessures du cœur, et là je vous parle vraiment de manière presque grave et solennelle, c'est des choses qui prennent du temps et ça, il faut l'accepter. Il va falloir à un moment donné que vous acceptiez le fait que
bah, si vous n'arrivez pas à oublier cette personne là aujourd'hui alors que vous vous acharnez à penser à autre chose, voire même à vous forcer à rencontrer d'autres personnes pour oublier la personne qui vous a fait du mal, bah ça va pas marcher comme ça. Il y a un moment donné où il faut que vous reconnaissiez que votre cœur a besoin de temps, que votre âme a besoin de se réparer. Et ben il y a un moment, il faudra peut-être vous donner ce temps-là aussi de vraiment ressentir ces émotions-là. Parce que souvent, et c'est ça qui est assez contradictoire, c'est qu'on veut tellement aller vite qu'on empêche à son cœur et à ses émotions de s'exprimer. Donc finalement, on ressent pas toutes ces étapes dont j'ai parlé juste avant, ces étapes du deuil affectif qui vont être la colère, l'injustice, l'incompréhension, la sidération, et puis ensuite le pardon et la compréhension. Donc si vous voulez avancer vite, et bien justement reculez, allez encore plus lentement et donnez-vous ce temps dont vous avez besoin pour digérer les émotions. En fait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de médicament, de phrase miracle, il n'y a pas de chose que je vais vous dire qui va faire que vous allez tout d'un coup vous sentir mieux. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Tout ce qui marche, c'est le temps et la façon dont on prend le temps. Tout ce qui marche, c'est vraiment le fait de se donner le droit d'avoir mal et en même temps qu'on fait ça, se dire eh ben, je vais peut-être avoir mal, mais je vais pas me laisser tomber. En fait, c'est vraiment les lunettes que vous choisissiez de mettre sur la situation. C'est vraiment l'angle de vue selon lequel vous regardez votre souffrance. Est-ce que vous vous dites ah bah j'ai mal, mais de toute façon je vais pas m'en sortir et je vais jamais oublier ce mec, ou est-ce que vous vous dites bah ok j'ai mal, mais je sais qu'au bout d'un moment, quand j'aurai assez pleuré, assez parler de ça, parce qu'il y a aussi cette guérison par la parole où on a besoin de parler, on a besoin de reconstituer, de se faire une raison et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, bah une fois que ça se sera passé, j'en aurai plus besoin d'en parler et finalement viendra la période de compréhension et la période de pardon. Arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de vous dire que c'est peut-être de votre faute. De toute façon, vous ne pourrez pas changer le passé, vous ne pourrez pas changer les gens et vous ne pourrez pas changer là, maintenant, tout de suite où vous en êtes. Vous pouvez seulement changer ce que vous allez faire de ça, ce que vous pensez de ça et ce qui du coup va déterminer votre réalité plus tard. Enfin, le troisième point, le troisième conseil que je vous donne, c'est probablement l'un des meilleurs conseils pour oublier quelqu'un, c'est de lâcher prise. Vous avez des qualités, des défauts, des capacités, mais aussi des incapacités, des problèmes, vous êtes vulnérable, vous avez fait des erreurs et en fait vous n'êtes pas Dieu, vous n'allez pas réussir à changer les choses en un claquement de doigts. C'est tellement dur en fait d'accepter sa souffrance, c'est tellement dur de pardonner, de passer à autre chose, ça prend tellement de temps qu'il y a un moment où je vous conseille vraiment de lâcher prise, de souffler un petit peu et de vous dire ok, c'est nul, c'est comme ça, j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça, mais ça l'est. Donc soit je m'acharne dessus et j'avance pas et finalement je vais seulement réussir à m'identifier complètement à ma souffrance et il n'y aura plus que ça dans ma vie, soit vous vous dites ok, j'ai mal, mais je lâche prise. Ça ne me concerne plus, de toute façon je peux plus rien changer dessus, j'ai tout fait, j'ai tout subi. Donc essayez vraiment de relayer cette souffrance à quelque chose de plus grand que vous. Pour les croyants, ça peut être Dieu, pour les personnes qui sont un petit peu plus spirituelles, ça peut être l'univers, ça peut être des anges, ça peut être plein de choses, mais essayez de vous dire, de toute façon, je peux rien changer à cette situation, donc pourquoi m'acharner ? Pourquoi m'acharner ? Et ce qui pourrait vous aider aussi, c'est de reconstituer votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir ? Mais vraiment, si vous avez besoin de revenir dans cette histoire pour vous refaire l'histoire de ce qui s'est passé, n'hésitez pas parce que vous avez besoin de ça. Ne vous bloquez pas et ne vous interdisez pas de parler ou de ressentir des émotions, c'est normal, vous êtes juste un être humain. Essayez de prendre du recul et en même temps que vous faites ce travail sur vous et cette reconstitution de ce qui s'est passé, ne vous identifiez pas totalement à ce que vous vivez. Ne vous identifiez pas totalement à votre souffrance parce que vous n'êtes jamais qu'une souffrance en fait. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi une personne incroyable, une fille ou un homme qui a telle ou telle passion, telle ou telle capacité. Donc ne perdez pas votre identité, j'ai envie de dire. Ne vous noyez pas dans cette souffrance et trouvez le juste équilibre en fait entre ce besoin de rester dans cette souffrance un petit peu et de vivre ces émotions du deuil et pour autant de vous dire ok mais moi je suis pas que ça et je vais aussi faire l'effort de me dire que je vais pas m'identifier que à ça en fait. Les choses parfois ne sont pas justes et même très souvent, surtout dans les ruptures, dans les divorces, dans les disputes, il y a toujours des choses qui sont pas justes. Donc si vous pensez que c'est en cherchant inlassablement qui a raison, qui a eu tort, qui a fait ci, qui a fait ça
ça va juste encore plus vous bloquer. Parfois, et ça l'humain a vraiment du mal avec ça parce que en fait l'homme a besoin de vérité, il a besoin de logique, il a besoin d'avoir une explication à tout et toute chose pour que dans sa tête ce soit logique. Ça, il y a beaucoup de psychologues et d'expériences en psychologie qui l'ont montré. Les hommes cherchent toujours à se faire une raison. Et bien souvent, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on n'arrive pas à se faire de raison. On n'arrive pas à expliquer qu'une personne nous ait dit ça et qu'après, elle ait agi de cette manière-là. On n'arrive pas à expliquer que telle personne nous ait donné autant d'amour et qu'ensuite, elle ait pu nous détester à tel point qu'elle nous a fait souffrir, voire qu'elle nous a maltraités. Il y a des choses qu'on ne peut pas rendre logiques. Il y a un moment dans la vie, les amis, vous n'avez pas le choix d'avancer. Si vous avancez pas, le monde il va continuer à avancer sans vous. Les gens ils vont continuer à prendre le métro, il y aura toujours des grèves. Le monde continue à tourner en fait. Les gens vont pas s'arrêter pour vous juste parce que votre histoire d'amour elle est terminée. Tout simplement parce que il y a d'autres choses, il y a des nouvelles pages, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des autres connexions. Il y a d'autres choses qui existent à part ça. Je dis pas que votre histoire c'est quelque chose que tout le monde s'en fiche. Je dis juste que vous pourrez pas changer les choses et de toute manière, j'ai envie de vous dire que vous soyez en train de tourner la page ou encore bloqué dessus pendant 6 ans, ça va rien changer dans la vie des gens. Et c'est pour ça en ça que c'est une nécessité d'avancer. C'est que même si vous souffrez, il faut toujours que vous ayez cette ligne de direction et cette ligne directrice de vous dire il faut que j'avance parce que j'ai pas le choix. Vous avez pas le choix en fait. Enfin, vous avez toujours le choix. Mais le meilleur choix à prendre, c'est de vous dire que finalement, il faut que vous avanciez. Parce que c'est le meilleur choix que vous puissiez prendre pour vous. La dernière chose que je voulais vous dire, et là ça vaut pour les ruptures amoureuses, mais de manière générale pour tous les échecs dans la vie, si on considère qu'une rupture ça peut être un échec, c'est pas forcément le cas, mais la vérité c'est que quand on est en deuil d'une rupture, forcément on vit ça un petit peu comme un échec, c'est de vous dire que dans la même lignée de ce que je vous disais par rapport au fait que les choses ne sont pas toujours justes, certes vous souffrez, certes vous avez échoué, mais dites-vous bien que vous avez toujours la possibilité de faire de quelque chose qui vous a fait mal, de faire d'une mauvaise situation, d'un mauvais événement, d'un événement traumatique, choquant, sidérant et brisant et qui vous détruit, qui vous a détruit, de faire quelque chose de bien, d'en faire une victoire, d'en faire une leçon, d'en faire une expérience, mais aussi même d'en faire un tournant dans votre vie. Et ça, c'est on ne peut plus inspirant de voir des hommes et des femmes qui ont fait de leur chagrin d'amour finalement des tournants dans leur vie. Combien de personnes se sont dit mais attends, mais j'ai tellement souffert, j'étais tellement à 2 doigts de tomber dans le trou et de rester là pendant le restant de mes jours et de pas avancer. Je me suis tellement vue en fait mourir affectivement à cause de ça, je me suis tellement vue stagner et ne pas avancer dans ma vie que finalement rien que cette pensée, ça a été un tournant pour moi, ça a été un déclic. Parce que je me suis dit que finalement, si j'avançais pas là maintenant, si je prenais pas maintenant le choix d'avancer, personne ne le ferait pour moi. Et ça c'est super inspirant. Parce que finalement, il y a vraiment cette prise de conscience de se dire, ok, c'est pourri, c'est nul, c'est pas juste. Mais si moi, j'en fais pas une victoire, personne ne le fera. Et ça va rester quelque chose de nul, pourri. Et finalement, qu'est-ce que vous faites de ça? Et c'est là qu'on revient aux conseils pratiques. Et c'est là que les conseils pratiques que je vous ai donnés en début de vidéo vont vous servir à vous dire, ok, maintenant je prends le choix de changer, alors maintenant je vais changer ma routine. Maintenant, je vais recréer des souvenirs, je vais recréer une garde-robe parce que les femmes ont besoin de se reconnecter à leur corps. Je vais recréer un ego parce que je l'avais un petit peu perdu ces derniers temps. Je vais encore plus m'estimer moi-même et surtout, je vais arrêter d'être cette personne qui reste bloquée dans des situations du passé et je vais être maintenant une femme ou un homme qui bouge, une femme ou un homme qui est actif. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes conseils vous auront aidé, que mes mots vous auront touché. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'ai hâte de savoir à quel point vous avez pu avancer et tourner la page dans vos chagrins d'amour grâce à ces conseils-là. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une vidéo tous les matins en confiance en soi mais aussi en développement de sa féminité pour les femmes ou encore en relation homme-femme, relation amoureuse. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne, comme ça on va grandir en communauté et on sera vraiment une communauté de personnes qui ont envie de prendre confiance en elles et de devenir des personnes exceptionnelles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.